Le petit soldat de plomb. Il était une fois un petit garçon qui reçut des soldats de plomb pour sa fête. Ils étaient tous issus d'une seule et même cuillère fondue. Rien ne les distinguait. Ils portaient tous le même uniforme bleu et rouge. Mais, en regardant de plus près, l'enfant vit que l'un d'eux n'avait qu'une jambe. Il n'était plus resté assez de plomb pour lui. Oh, le pauvre. Perché de haut de sa jambe unique, le soldat de plomb n'avait pas l'air moins noble que ses compagnons bipèdes. Bien au contraire. Le petit garçon adorait jouer avec eux et il avait une préférence pour le soldat unijambiste. Tous les soirs, il les réunissait dans leur boîte pour la nuit. Tout le monde sait qu'une fois les enfants endormis, leurs jouets s'animent et s'amusent entre eux. Ceux-là ne faisaient pas exception. Des jouets sautèrent de leur boîte, d'autres de leur panier. Toute la chambre du petit garçon se réveilla pour rigoler, danser et jouer ensemble. Mais le soldat de plomb était songeur. Une boîte à musique, non loin de là, l'avait enchanté. Lorsqu'il s'en approcha, il fut d'autant plus charmé d'y découvrir une adorable ballerine en porcelaine. Les bras en l'air et une des jambes relevées en dessus de son tutu, la jolie ballerine tenait en équilibre. « Mais elle est comme moi !» pensa le soldat de plomb. Il ne pouvait détourner ses yeux d'elle. Wow. Sur le coup du minuit, un troll à l'air peu sympathique sauta de sa boîte. C'était la première fois qu'il voyait le soldat unijambiste. Il suivit le regard du soldat et lui dit « Ne sais-tu pas que c'est impoli d'épier les gens? Tu ferais mieux de rester vigilant avant que quelque chose de grave ne t'arrive. Attends, et tu verras. » Au matin, lorsque les enfants sortirent pour jouer, le soldat unijambiste fut oublié sur le rebord d'une fenêtre ouverte. De sa position, le soldat avait une vue imprenable sur la ballerine. Totalement absorbé par sa ballerine, il ne prêta pas attention au vent qui soufflait très fort. Avant qu'il ne s'en rende compte, il fut balayé par une rafale et tomba dans le vide. Dans sa longue chute, il pensa à la mise en garde du méchant troll. Plus tard, deux petits garçons ramassèrent le soldat par terre. « Oh, regarde, un soldat de plomb !» fit l'un d'eux. « Construisons-lui un bateau en papier et mettons-le à la mer !» proposa l'autre. « Ça alors, regarde, il n'y a qu'une jambe !» C'est ainsi que les deux amis lui fabriquèrent un bateau à partir de papier journal. Avant de le pousser dans le caniveau, notre pauvre petit soldat navigua péniblement en descendant le courant. Son embarcation vacillait dans les eaux houleuses de la pluie. Mais jamais notre soldat n'abandonna le navire. Droit devant, il aperçut une bouche d'égout. Avant qu'il n'eût eu le temps de réagir, le bateau tomba et glissa le long de la chute d'eau jusque dans la pénombre des souterrains. « Où suis-je? » se demanda le soldat. « Si la ballerine était avec moi, je n'aurais pas peur du noir. » Le bateau continuait de filer à toute vitesse. Bientôt, le soldat de plomb sentit une présence. « Qui va là? » ricana un rat d'égout répugnant. « Arrête-toi, tu n'as pas montré ton laissez-passer. » Évidemment, le soldat de plomb n'en avait pas. Et même s'il en avait eu un, comment aurait-il pu s'arrêter? Plus loin, notre soldat aperçut la lueur du jour. Ce tunnel avait donc une fin. Alors que l'embarcation s'approchait de la lumière, elle se mit à tournoyer dangereusement et à se remplir d'eau. Plus elle avançait, plus le bruit de l'eau devenait un fracas assourdissant. Une chute d'eau l'attendait au bout. Dans sa chute, le soldat de plomb fut éjecté de son bateau inondé. Alors qu'il tombait en direction du canal, il eut une pensée émue pour sa ballerine, qu'il risquait de plus jamais revoir. Il s'enfonça alors dans l'eau avant d'être happé et avalé par un poisson. « Où suis-je encore? » se demanda le soldat dans la noirceur des entrailles du poisson. Quiconque dans cette situation aurait pris peur, mais notre héros prouva encore sa bravoure.
Alors que le poisson nageait, le pauvre se faisait balloter de part et d'autre. Tout à coup, le poisson arrêta de bouger. Le soldat s'arma de patience. Après quelque temps, un éclat de lumière lui fit cligner les yeux. « Enfin! La lumière du jour! »« Incroyable! » s'exclama la mère du petit garçon à qui appartenait la figurine. « Comment a-t-il pu se retrouver dans le ventre d'un poisson fraîchement acheté au marché? » Sur ce, elle prit le soldat et alla rejoindre son aîné afin de lui montrer sa trouvaille. L'enfant était abasourdi. Oui! Que d'aventures ce petit soldat avait dû vivre. Puis, le soldat de plomb fut déposé avec ses semblables sur la table de jeu. Ces derniers saluèrent le frère qu'ils pensaient avoir perdu. Jamais notre valeureux soldat n'avait imaginé se retrouver dans cette maison à nouveau. Il était chanceux après tout. Son regard parcourut la pièce. Puis, il aperçut la jolie ballerine. Sa position, la même qu'elle avait toujours eue. Une jambe relevée sous le tutu, paraissait plus gracieuse encore. Le soldat de plomb ne s'était jamais senti aussi heureux. Son cœur explosait d'amour. Le plus jeune des frères fit irruption dans la pièce. Furieux de ne pas avoir réussi à mettre la main sur son jouet favori, il ramassa la première chose qu'il eut sous la main et la jeta dans le foyer. C'était notre pauvre soldat. « Oh non !» dit le soldat de plomb en se sentant fondre au contact de la chaleur des flammes. Le méchant troll m'avait pourtant prévenu. Dans sa rage, le petit garçon envoya également la charmante ballerine dans le feu. Un court instant, les amoureux furent réunis, mais très vite, la belle disparut. Quelque temps plus tard, le père de famille vint ramasser les cendres de la cheminée. Il ne restait plus aucune trace de notre soldat, ni de sa ballerine. Mais parmi les débris se trouvait un petit cœur rouge qui était fait de plomb.